Une femme de ménage pour une voiture en panne devant un manoir avec des triplés pendant la nuit de Noël. Mais lorsque le millionnaire ouvre la porte, il reste bouleversé par ce qu'il découvre. Le ronronnement du moteur résonnait dans la nuit froide de la veille de Noël. Claire, 42 ans, tenait fermement le volant de sa vieille Renault avec détermination. Sur la banquette arrière, ses triplés de 6 ans, Emma, Liam et Sophie, chantaient de faux et à tue-tête. « Maman, est-ce qu'on arrive bientôt ?» demanda Emma pour la 1000e fois. Claire força un sourire. « Presque, ma chérie. » C'était un mensonge. Ils étaient perdus depuis une demi-heure et la voiture montrait des signes d'épuisement. Le voyant moteur clignotait sur le tableau de bord comme un avertissement rouge de catastrophe imminente. La voiture fait un bruit bizarre, observa Liam. Avant que Claire ne puisse répondre, le moteur toussa et s'éteignit. Silence total. « Mince !» grommela Claire, oubliant momentanément sa règle de ne pas jurer devant les enfants. Sophie commença à gémir. « On est perdu !»« Shani, mon amour, c'est juste une aventure de Noël », improvisa Claire, d'un ton plus assuré qu'elle ne l'était en réalité. En sortant de la voiture, le froid mordant la frappa comme une gifle. C'est alors qu'elle le vit. Un manoir imposant, illuminé comme un phare dans l'obscurité. Les enfants, restez ici. Maman va demander de l'aide, ordonna Claire d'une voix qui ne laissait pas place à la discussion. Avançant à pas rapides, elle franchit le portail ornementé. Chaque marche en marbre sous ses pieds lui rappelait à quel point elle était hors de son élément dans ce monde de richesse. Claire hésita avant d'appuyer sur la sonnette. Le son mélodieux qui retentit semblait annoncer son intrusion dans ce sanctuaire de luxe. La porte s'ouvrit brusquement. L'homme qui apparut était l'opposé de Claire en tout point. Là où elle était faite de lignes dures, forgées par des années de labeur, lui était raffinement et douceur. Son peignoir de soie criait argent, mais ce furent ses yeux qui la captivèrent. D'un bleu intense, il brillait de surprise et de trouble. « Puis-je vous aider ?» Sa voix était profonde, presque hypnotisante. Claire ouvrit la bouche, mais les mots lui firent défaut. Comment expliquer sans avoir l'air d'une intruse? Un cri perça l'air. « Maman !» Le visage de l'homme changea instantanément. Le masque de cordialité céda la place à une réelle inquiétude. « Vous avez des enfants ?» demanda-t-il, regardant par-dessus son épaule. Claire acquiesça. « Des triplés. Notre voiture est en panne et... »« Entrez !» interrompit-il, en ouvrant davantage la porte. « Je m'appelle William. On dirait que vous avez eu une soirée compliquée. » Alors que Claire se tournait pour appeler ses enfants, elle remarqua comment le regard de William s'adoucit, en voyant les petits s'approcher, hésitant. « Bonjour !» dit Sophie timidement, se cachant derrière les jambes de Claire. William s'accroupit, se mettant à leur hauteur. « Bonjour mes petits, que diriez-vous d'un chocolat chaud pendant que nous aidons votre maman ?» Les yeux des triplés s'illuminèrent à la mention du chocolat, toute hésitation envolée. « Oui, s'il vous plaît !» s'exclama Liam, le premier à entrer. Claire observa, stupéfaite, tandis que ses enfants suivaient William à l'intérieur, comme s'il était le joueur de flûte de Hamelin. L'intérieur du manoir était encore plus impressionnant. Lustres en cristal, tapis perçants, œuvres d'art valant probablement plus que tout ce que Claire possédait. « Waouh, t'es super riche !» s'exclama Emma sans filtre, faisant rougir Claire. William rit, un son étonnamment chaleureux. « Disons que j'ai de la chance. Venez, la cuisine est par ici. » Dans la cuisine moderne, William prépara du chocolat chaud avec une habileté qui surprit Claire. En quelques minutes, les enfants étaient assis au comptoir, sirotant la boisson chaude, arborant de jolies moustaches chocolatées. « Alors ?» commença William, se tournant vers Claire. « Comment puis-je vous aider ?» Claire expliqua rapidement la panne de voiture et qu'ils rentraient chez eux après une longue journée de ménage. « Femme de ménage ?» répéta William, haussant un sourcil. « Oui », répondit Claire, relevant le menton avec défi. « Un problème ?» William sourit, un sourire qui atteignit ses yeux. « Aucun. J'admire les gens qui travaillent dur. » À ce moment, le téléphone portable de William sonna. Il le prit, son visage se transformant en un masque d'inquiétude. « Excusez-moi, je dois répondre », dit-il en sortant de la cuisine. Claire pouvait entendre des bribes de conversation. Une entreprise, des problèmes, des décisions urgentes. Quand William revint, il semblait vieilli de plusieurs années, le poids du monde sur ses épaules.
Tout va bien? Demanda Claire, surprise par sa propre inquiétude. William força un sourire. Rien qui ne puisse attendre demain. Maintenant, à propos de votre voiture. Avant qu'il ne puisse continuer, un vacarme assourdissant retentit dehors. En courant vers la fenêtre, ils virent que la tempête de neige, jusqu'alors une menace lointaine, était arrivée de plein fouet. « Je crois que personne n'ira nulle part ce soir », murmura William. Claire sentit la panique l'envahir. Rester dans le manoir d'un inconnu, avec ses enfants, comme s'il lisait dans ses pensées, William se hâta de la rassurer. « J'ai suffisamment de chambres d'amis. Vous pouvez rester jusqu'à ce que la tempête se calme et que nous réglions le problème de la voiture. » Claire hésita. Toute sa vie, elle avait lutté pour être indépendante, pour ne dépendre de personne. Mais en regardant ses enfants, épuisés et désormais réchauffés, elle sut qu'elle n'avait pas le choix. « Merci, » dit-elle finalement. « Je promets qu'on vous rendra l'appareil d'une façon ou d'une autre. » William secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire. Considérez cela comme un cadeau de Noël. » Tandis que William leur montrait les chambres, Claire ne put s'empêcher de remarquer à quel point le manoir, malgré toute sa grandeur, semblait vide, solitaire. Installant les enfants dans leur lit, Claire s'accorda un moment de vulnérabilité. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» murmura-t-elle pour elle-même. « Maman » appela Sophie d'une voix endormie. « J'aime bien M. William, il a l'air triste, comme toi parfois. » Claire embrassa le front de sa fille, surprise par la perspicacité de l'enfant. « Dors, ma chérie. Demain sera un nouveau jour. » Allongée dans le lit luxueux, Claire réfléchit aux événements de la soirée. Une voiture en panne, un manoir mystérieux, un millionnaire solitaire. On aurait dit le début d'un conte de fées moderne. Mais la vraie vie n'était pas un conte de fées. Claire le savait mieux que quiconque. Demain, ils répareraient la voiture et retourneraient à leur réalité. Elle ignorait que le destin avait d'autres plans. La tempête dehors n'était que le début d'une tempête d'émotions et de révélations qui changerait leur vie à jamais. L'aube arriva, apportant avec elle un silence presque surnaturel. La tempête était passée, laissant derrière elle un monde blanc et immaculé. Claire se réveilla, désorientée, les draps de soie lui rappelant étrangement où elle se trouvait. « Maman, regarde la neige !» La voix enthousiaste de Liam la ramena à la réalité. Claire se leva, trouvant ses 3 enfants déjà collés à la fenêtre, les yeux écarquillés d'admiration. « On peut jouer dehors ?» demanda Emma, pratiquement en sautant d'excitation. « Voyons ce que M. William en dit, » répondit Claire, cherchant à gagner du temps. La situation lui paraissait toujours irréelle. Ils descendirent les escaliers, guidés par l'odeur de café fraîchement passé jusqu'à la cuisine. William était là, semblant fatigué comme s'il n'avait pas dormi. « Bonjour, » dit-il, forçant un sourire. « Un café ?» Claire acquiesça, reconnaissante. Les enfants sont impatients d'aller dans la neige. William regarda par la fenêtre, une ombre traversant ses yeux. Le jardin derrière est sûr pour jouer, mais d'abord le petit déjeuner. Pendant que les enfants dévorèrent des crêpes, Claire observait William. Il y avait en lui une tension, une tristesse allant au-delà de la fatigue. « Avez-vous pu dormir ?» demanda-t-elle, surprise par sa propre sollicitude. William secoua la tête. « Le travail, toujours le travail. Cela doit être difficile de diriger une si grande entreprise. » Il la regarda, surpris. « Comment savez-vous pour l'entreprise ?» Claire rougit. « J'ai entendu un peu de votre conversation hier. »« Désolé, je ne voulais pas être indiscrète. » William fit un geste de la main, l'incitant à ne pas s'en faire. « Ce n'est pas grave. C'est compliqué, des décisions difficiles. Parfois, un regard extérieur aide, » proposa Claire. « Je sais que je ne suis qu'une femme de ménage, mais seulement une femme de ménage ?» l'interrompit William, sa voix douce. « Vous êtes une mère célibataire qui élève des triplés et qui gère sa propre affaire. Cela demande plus de compétences et de courage que bien des PDG que je connais. » Le compliment prit Claire par surprise. Avant qu'elle ne puisse répondre, les enfants intervinrent. « On peut aller jouer maintenant, » supplia Sophie. William sourit, le premier sourire véritable que Claire lui vit. « Bien sûr, je vais vous montrer le chemin. » Tandis que les enfants s'emmitouflaient, Claire remarqua William prenant quelque chose dans un tiroir, des gants d'enfant. « Ils appartenaient à ma belle-fille, » expliqua-t-il en remarquant le regard de Claire. Elle adorait la neige.
Il y avait tant de douleur dans cette simple phrase que Claire sentit son cœur se serrer. Dans le jardin, les rires des enfants résonnaient, brisant le silence du matin. Claire les observait, partagée entre la joie de les voir heureux et l'anxiété quant à leur situation. « Ils ont l'air heureux », commenta William, la rejoignant. Claire acquiesça. « Merci pour ça. Pour tout. C'est bon de voir cette maison revivre, » murmura-t-il presque pour lui-même. Rentrant à l'intérieur, Claire décida de se rendre utile. « Je peux nettoyer quelque chose pour vous remercier ?» William parut gêné. « Ce n'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas mon employé. Je sais, mais je me sentirai mieux en faisant quelque chose en retour de votre hospitalité. » Après un instant d'hésitation, William acquiesça. « Si vous insistez, vous pouvez ranger la bibliothèque. C'est la seule partie de la maison que j'utilise régulièrement, en plus du bureau. » Dans la bibliothèque, Claire se sentit encore plus déplacée. Des étagères du sol au plafond, des livres plus vieux que le manoir lui-même. Elle se mit au travail, évitant de trop réfléchir à la valeur des objets qu'elle manipulait. C'est alors qu'elle la vit, la photo, encadrée d'argent sur le bureau. Une jeune femme, souriante, radieuse face à l'objectif. Claire se figea. C'était comme regarder dans un miroir, mais pas exactement. La femme sur la photo était plus jeune, plus raffinée, mais la ressemblance était indéniable. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ?» La voix de William la fit sursauter. Il se tenait à la porte, l'observant d'un air indéchiffrable. « Désolé, je... »« Qui est-elle » demanda Claire, incapable de contenir sa curiosité. William s'approcha, prenant le cadre. Ses doigts effleurèrent l'image avec tendresse. « Elisabeth, ma défunte épouse. » Le choc dut se lire sur le visage de Claire, car William fronça les sourcils. « Tout va bien ?» demanda-t-il, les sourcils froncés. Claire secoua la tête, tentant de se ressaisir. « C'est juste qu'elle me ressemble beaucoup, elle. » William regarda la photo puis Claire, ses yeux s'écarquillant en reconnaissance. « Mon Dieu, vous avez raison. Comment ai-je pu ne pas le remarquer plus tôt ?» Le silence qui suivit était lourd, chargé de questions non posées. « Comment est-elle » commença Claire, sans savoir si elle avait le droit de demander. « Un cancer », répondit William d'une voix basse. « Il y a 3 ans. Je suis désolée, » dit Claire, consciente de la banalité de ses mots. William acquiesça, perdu dans ses pensées. Elle a toujours voulu avoir des enfants, vous savez, mais nous n'avons jamais pu. Un cri joyeux des enfants dehors brisa le moment. William cligna des yeux, comme s'il sortait d'une transe. « Je devrais vérifier s'ils vont bien, » dit-il, s'éloignant rapidement. Claire resta là, fixant la photo. Un millier de questions tourbillonnaient dans son esprit. Qui était cette femme? Pourquoi se ressemblait-elle tant? Simple coïncidence? Regardant par la fenêtre, elle vit William avec ses enfants. Il apprenait à Liam à faire un bonhomme de neige, riant de quelque chose qu'Emma disait. Pendant un instant, il sembla plus jeune, libéré du poids qu'il portait. Claire sentit un pincement au cœur. De la gratitude, oui, mais aussi autre chose. Quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer. Elle retourna à son travail, tentant d'éloigner ses pensées confuses. Mais la photo d'Elisabeth semblait l'observer, rappelant silencieusement qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. Dehors, la neige continuait de tomber doucement, couvrant le monde de blanc. Un nouveau départ, peut-être, ou la révélation de secrets enfouis depuis longtemps. Claire ne savait pas ce que l'avenir réservait, mais elle avait le pressentiment que sa vie était sur le point de changer à jamais, et tout avait commencé avec une voiture en panne et une photo dans un manoir étrange, la nuit de Noël. Le son des rires d'enfants résonnait dans les couloirs du manoir, brisant des années de silence. Emma, Liam et Sophie courèrent d'une pièce à l'autre, leurs yeux brillants d'excitation à chaque nouvelle découverte. « Maman, regarde ça !» cria Liam, pointant un énorme globe terrestre dans le bureau. Claire sourit, observant ses enfants explorer ce qui, pour eux, ressemblait à un château enchanté. Son sourire, cependant, dissimulait une inquiétude grandissante. Combien de temps pourrait-il rester? Comment paierait-elle William pour sa gentillesse? Ses pensées furent interrompues par un fracas suivi d'un cri apeuré. Claire courut dans le salon, le cœur battant. Sophie se tenait là, horrifiée, devant un vase brisé. Des éclats de porcelaine fine jonchaient le sol de marbre. « Désolée, maman !»
Je ne voulais pas, sanglota Sophie. Avant que Claire ne puisse réagir, William apparut. Son regard passa du vase brisé à Sophie en pleurs, puis, étonnamment, il sourit. « Ce n'est rien, ma petite, » dit-il, s'accroupissant auprès de Sophie. « Tu sais quoi? Je n'ai jamais vraiment aimé ce vase. » Sophie le regarda, les larmes aux yeux, mais avec un sourire hésitant. « Vraiment ?» William acquiesça solennellement. « Absolument. En fait, tu m'as rendu service. » Claire observait, stupéfaite, tandis que William réconfortait Sophie et commençait à ramasser les débris. Sa gentillesse envers les enfants la surprenait. Plus tard, alors que les enfants, épuisés, somnolèrent sur le canapé, Claire s'accorda un moment de réflexion. Assise dans la cuisine avec une tasse de thé, elle se remémorait les premiers jours avec les triplés. Retour en arrière. Les pleurs incessants de 3 bébés remplissaient le petit appartement. Claire, épuisée, cernée, tentait de calmer Emma, tandis que Liam et Sophie hurlèrent dans leur berceau. « T'inquiète, ça va aller », murmurait-elle, plus pour elle-même que pour le bébé dans ses bras. Les factures s'empilaient sur la table de la cuisine, le loyer en retard, des couches à acheter, et elle n'avait aucune idée de comment reprendre le travail. « Vous irez bien, » promit-elle au bébé, des larmes silencieuses sur ses joues. « Maman trouvera une solution. » Retour au présent, Claire cligna des yeux, refoulant les larmes qui menacèrent de couler. Ses premiers mois avaient été un enfer, mais elle avait survécu. Ils avaient survécu. Un sou pour vos pensées, la voix de William la ramena au présent. Claire sourit faiblement. Je me souvenais juste. William s'assit en face d'elle, sa propre tasse de thé à la main. Ça a dû être difficile au début. Vous n'avez pas idée, répondit Claire, puis hésita. Ou peut-être que si, je suis désolée pour votre perte. William acquiesça, le regard lointain. Élisabeth, elle aurait été une mère merveilleuse. Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions non dites. Claire se surprit à vouloir réconforter cet homme qu'elle connaissait à peine, sans savoir comment. « Vos enfants sont incroyables, » dit finalement William. « Vous avez fait un travail extraordinaire avec eux. » Claire rougit sous le compliment. « Merci, ils sont toute ma vie. » William observa les triplés endormis sur le canapé, un sourire mélancolique sur le visage. « Ils ont apporté tellement de vie dans cette maison en une seule journée. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai entendu des rires ici. » Claire suivit son regard, sentant une vague de fierté et d'amour pour ses enfants. Mais il y avait aussi autre chose, une pointe de culpabilité pour avoir apporté cette joie à William, sachant que c'était temporaire. « William », commença-t-elle, hésitante, « à propos du vase. » Il leva la main, l'interrompant. « N'y pensez plus. Honnêtement, c'était rafraîchissant de voir quelqu'un traiter cette maison comme un foyer et non comme un musée. » Ces mots la prirent au dépourvu. Claire avait toujours considéré la richesse comme quelque chose de lointain, inaccessible. Mais voici William, un homme clairement aisé, aspirant à la pagaille et au chaos qu'elle considérait comme sa vie normale. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» Claire se surprit à dire avant de pouvoir se retenir. William haussa un sourcil mais acquiesça. « La photo d'Élisabeth. Pourquoi nous ressemblons-nous tant ?» La question resta en suspens entre eux. William resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur sa tasse de thé. « Honnêtement, je ne sais pas, » répondit-il finalement. « Élisabeth a été adoptée lorsqu'elle était bébé. Elle a toujours voulu retrouver sa famille biologique, mais... » Il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Le cancer l'avait emportée avant qu'elle ne puisse le faire. Claire sentit un frisson la parcourir. Adoptée? La ressemblance? Serait-ce possible? Je n'ai pas connu mes parents biologiques non plus, dit Claire, la voix tremblante. J'ai grandi en famille d'accueil. Les yeux de William s'agrandirent de surprise. L'air entre eux sembla s'électriser, plein de possibilités inavouées. Avant que l'un ou l'autre ne puisse parler, le son de petits pas interrompit le moment. Liam apparut à la porte de la cuisine, se frottant les yeux, ensommeillé. « Maman, j'ai faim », murmura-t-il. La tension se brisa. Claire se leva, reconnaissante pour la distraction. « On va te préparer quelque chose, chérie. » Tandis qu'elle et William s'affairèrent dans la cuisine, préparant des sandwichs pour les enfants, Claire ne pouvait s'empêcher de penser à la conversation qu'ils venèrent d'avoir. Tant de questions, tant de possibilités. Observant William interagir avec ses enfants, enseignant à Emma comment faire le sandwich parfait,
et faisant rire Sophie avec une blague idiote, Claire sentit quelque chose changer en elle. Ce manoir, qui paraissait si froid et impersonnel au début, commençait à ressembler à un foyer. Cette pensée l'effraya. Ils devraient bientôt partir. Revenir à leur vraie vie, loin de ce conte de fées temporaire. Mais en voyant le sourire sincère sur le visage de William, la joie dans ses yeux en jouant avec les enfants, Claire ne put s'empêcher de se demander « Et s'il y avait plus dans cette histoire? Et si cette rencontre fortuite était le début de quelque chose de plus grand ?» Avec la photo d'Elisabeth encore vive dans son esprit et les mots de William résonnant à ses oreilles, Claire savait qu'il ne faisait qu'effleurer la surface d'un mystère bien plus vaste. Un mystère qui, peut-être, pourrait changer leur vie à jamais. Le soleil du matin à peine levé, Claire sortit discrètement du manoir, déterminée à jeter un œil à la voiture. Le froid mordant la fit frissonner, mais elle continua, resserrant le manteau emprunté autour d'elle. Arrivée auprès de sa vieille Renault, Claire ouvrit le capot d'un geste habitué. Son regard examina le moteur avec familiarité. Des années de nécessité l'avaient transformée en mécanicienne improvisée. « Allez, mon vieux », murmura-t-elle à la voiture. « Oh, qu'est-ce qui te tracasse ?» Ses mains, calleuses après des années de travail, se déplaçaient avec assurance parmi les pièces du moteur. Tellement concentrée, elle ne remarqua pas l'arrivée de William avant qu'il ne parle. Impressionnant, sa voix la fit sursauter. « Je ne savais pas qu'en plus d'être femme de ménage, vous étiez aussi mécanicienne. » Claire se retourna, un sourire timide aux lèvres. Quand on est mère célibataire, on apprend à tout faire un peu. William s'approcha, regardant le moteur avec curiosité. « Une idée du problème? Ça ressemble à l'alternateur, » répondit Claire, pointant la pièce. « Mais je n'en suis pas sûr sans les bons outils. » William acquiesça, semblant réellement intéressé. « Puis-je vous aider d'une façon ou d'une autre ?» Claire hésita. L'offre était tentante, mais son indépendance luttait contre l'idée d'accepter plus d'aide. « Peut-être. Avez-vous quelques outils que je pourrais utiliser ?» demanda-t-elle finalement. « Bien sûr, » répondit William sans hésiter. « Dans le garage. Venez, je vais vous montrer. » Tandis qu'ils se dirigeaient vers le garage, Claire ne put s'empêcher de remarquer à quel point William semblait plus détendu à l'extérieur, loin de l'oppression du manoir. Le garage était un rêve pour tout mécanicien amateur. Des outils méticuleusement organisés couvraient les murs, et au centre, recouvert d'une bâche, un véhicule de luxe, supposait Claire. « Wow !» laissa-t-elle échapper, les yeux brillants devant tant d'outils. William sourit, visiblement satisfait de sa réaction. « Servez-vous de ce dont vous avez besoin. J'aimais bricoler autrefois, mais ça fait longtemps. » Claire prit quelques outils et retourna à sa voiture, William la suivant silencieusement. Pendant qu'elle travaillait, il l'observait, posant parfois des questions ou faisant des suggestions. « Vous vous y connaissez vraiment ?» commenta-t-il après un moment. Claire haussa les épaules, sans quitter le moteur des yeux. La nécessité est la mère de l'invention, comme on dit. « Et le père des enfants ?» demanda William doucement. « Il n'aide pas ?» Claire se figea un instant, puis continua son travail, la voix tendue. « Il n'y a pas de père, du moins pas un qui compte. » William sembla comprendre qu'il avait touché un sujet sensible et changea de sujet. « Vous savez, je suis impressionné par votre détermination. Beaucoup auraient abandonné et appelé une dépanneuse. Je ne peux pas me le permettre, » répondit simplement Claire. Puis, après une hésitation, elle ajouta « De plus, cette voiture, elle est plus qu'un simple moyen de transport. C'est une partie de la famille ?» compléta William, un sourire compréhensif aux lèvres. Claire acquiesça, surprise qu'il comprenne. Encouragée par son empathie, elle formula la question qui la hantait depuis la veille. « William, à propos de la photo dans la bibliothèque, votre épouse. » Le sourire de William disparut, remplacé par une expression de prudence. « Elisabeth. »« Oui, Elisabeth, » continua Claire, choisissant ses mots avec soin. « Vous avez dit qu'elle avait été adoptée. Avez-vous découvert quoi que ce soit sur sa famille biologique ?» William resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur l'horizon. Quand il parla enfin, sa voix était chargée d'émotion. « Elisabeth a toujours voulu en savoir plus sur ses origines. Nous avons engagé des détectives, fait des tests ADN, épluché les archives. Mais à chaque fois, nous tombions dans des impasses. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « Vous n'avez jamais rien trouvé ?» William hésita.
comme s'il débattait intérieurement de ce qu'il devait révéler. Il y a eu des rumeurs, une sœur, peut-être, mais rien de concret. Le son du métal contre le métal résonna lorsque Claire laissa tomber la clé qu'elle tenait. Une sœur? William la regarda intensément, comme s'il tentait de résoudre un puzzle. Claire, vous pensez qu'il pourrait y avoir un lien entre vous et Elisabeth? Claire déglutit, l'esprit en ébullition. Je ne sais pas. C'est une sacrée coïncidence, non? Notre ressemblance, toutes les deux adoptées. Parfois, les coïncidences sont la façon dont l'univers essaie de nous dire quelque chose, murmura William, plus pour lui-même que pour Claire. Le silence qui suivit était lourd, chargé de questions non formulées et de possibilités inexploitées. Il fut brisé par le son de petits pas qui s'approchaient rapidement. « Maman aime. »« William !» La voix enjouée de Sophie coupa l'air. « Le petit déjeuner est prêt. » Claire et William échangèrent un regard, une compréhension silencieuse passant entre eux. Cette conversation n'était pas terminée, mais elle devrait attendre. « On arrive, chérie, » répondit Claire, refermant le capot de la voiture. Se tournant vers William, elle dit à voix basse « Merci pour votre aide et votre honnêteté. » William acquiesça, son regard toujours aussi intense. « Claire, si vous voulez, nous pourrions enquêter davantage, ensemble. » L'offre resta en suspens entre eux, pleine de promesses et de dangers. Claire savait qu'accepter pourrait ouvrir une boîte de Pandore d'émotions et de révélations. Mais la possibilité de découvrir la vérité sur ses origines, d'avoir peut-être un lien avec la femme sur la photo, « Réfléchissons-y après le petit déjeuner, » répondit-elle finalement, offrant un léger sourire. Alors qu'ils retournèrent vers le manoir, côte à côte, Claire ne put s'empêcher de sentir qu'ils étaient sur le point de quelque chose de grand. Quelque chose qui pourrait changer leur vie pour toujours. Le mystère de la photo, les origines d'Elisabeth, sa propre histoire, tout semblait s'entrelacer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée lorsque sa voiture est tombée en panne cette nuit de Noël. Et tandis qu'elle entrait dans la cuisine, voyant ses enfants sourire et William préparer des crêpes, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, Claire se demanda si, peut-être, ce n'était pas la fin d'un voyage, mais le début d'un autre, bien plus grand. L'arôme du café fraîchement passé emplissait la cuisine alors que Claire et William s'installaient à la table après le petit déjeuner. Les enfants jouaient dans la pièce voisine, leurs rires occasionnels brisant le silence confortable entre les adultes. William semblait perdu dans ses pensées, remuant distraitement sa tasse. Claire l'observait, notant les rides d'inquiétude sur son front. « Il y a quelque chose qui vous tracasse, » dit-elle enfin, sans poser de questions, juste une constatation. William la regarda, surpris par sa perspicacité. Il hésita un instant avant de parler. « C'est compliqué, » commença-t-il. « Mon entreprise fait face à un dilemme éthique. » Claire se pencha en avant, intéressée. « Quel genre de dilemme ?» William soupira profondément. « Nous avons découvert qu'un de nos fournisseurs utilisait des pratiques de travail douteuses. Ce n'est pas vraiment illégal, mais c'est sur la ligne très floue de l'éthique. »« Et vous envisagez de couper les liens avec eux ?» demanda Claire. « C'est là le problème, » répondit William, passant une main dans ses cheveux avec frustration. « Si nous coupons, des centaines de personnes perdront leur emploi. Mais si nous continuons, nous cautionnons en quelque sorte des pratiques contraires à mes valeurs. » Claire resta silencieuse un moment, assimilant l'information. Quand elle parla, sa voix était calme et réfléchie. « Vous savez, en tant que femme de ménage, j'ai travaillé dans des endroits où les employés étaient traités comme des pions. J'ai aussi vu l'impact que perdre un emploi peut avoir sur une famille. » William la regarda, intrigué par sa perspective. « Peut-être, » poursuivit Claire, « que la question n'est pas de couper ou de maintenir, mais d'utiliser votre influence pour améliorer la situation. » « Comment ça ?» demanda William, se penchant en avant, réellement intéressé. « Et si, au lieu de simplement couper les ponts, vous utilisiez votre position pour faire pression en faveur de changements? Établir des normes éthiques comme condition pour continuer le partenariat. Ainsi, vous ne gardez pas seulement les emplois, mais vous améliorez les conditions de travail. » William la regarda, une expression de surprise et d'admiration sur le visage. « C'est brillant, en fait. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. » Claire haussa les épaules, un petit sourire aux lèvres. « Parfois, il faut un regard extérieur,
quelqu'un qui a été de l'autre côté de l'équation. Vous me surprenez à chaque instant, Claire, dit William doucement. Merci. Le moment fut interrompu par un cri enthousiaste venant du salon. Maman aime, William, regardez ce qu'on a trouvé. Claire et William se levèrent rapidement, suivant les voix des enfants. Ils trouvèrent des triplés attroupés autour d'une vieille boîte, apparemment sortie d'un coin oublié du manoir. « Qu'est-ce que vous avez là ?» demanda Claire, s'agenouillant à côté d'eux. Emma tenait un vieil album photo, les yeux brillants d'excitation. « Ce sont des photos anciennes. Regardez, M. »« William, c'est vous ?» William s'approcha, le visage pâlissant légèrement en voyant l'album. « Où avez-vous trouvé ça ?»« C'était caché derrière le canapé, » expliqua Liam. « C'est tombé quand on jouait à cache-cache. » Claire observa William attentivement, tandis qu'il prenait l'album des mains d'Emma. Ses mains tremblèrent légèrement en tournant les pages. « Ce sont des photos de vous et de Madame Elisabeth ?» demanda doucement Claire. William acquiesça, la voix rauque d'émotion. « Et de notre famille, des amis, toute une vie de souvenirs. » Les enfants, sentant l'atmosphère émotive, restèrent silencieux. Observant avec curiosité William feuilleter l'album. Claire était sur le point de suggérer de laisser William seul avec ses souvenirs quand la sonnette retentit, stridente et insistante. « Je vais ouvrir, » dit-elle, se levant rapidement. En ouvrant la porte, Claire se trouva face à un homme en costume, l'air sérieux et professionnel. « Bonjour, » dit-il, la voix sèche. « Je suis le docteur Rodriguez, l'avocat de M. William. J'ai besoin de lui parler d'urgence. » Claire hésita un instant avant de répondre. « Bien sûr, entrez. Je vais le chercher. » Revenant au salon, Claire trouva William encore plongé dans l'album, les enfants silencieux à ses côtés. « William, » l'appela-t-elle doucement. « Votre avocat est là, il dit que c'est urgent. » William leva la tête, semblant sortir d'une transe. « À Dr. Rodriguez. Maintenant ?» Il se leva, posant délicatement l'album dans la boîte. « Les enfants, pourquoi n'iriez-vous pas jouer dehors un moment ?» Les triplés, sentant la tension dans l'air, obéirent sans protester. Claire les suivit jusqu'à la porte arrière, s'assurant qu'ils allaient bien avant de revenir. Dans le salon, William et le docteur. Rodriguez était engagé dans une conversation animée, leur voix basse mais intense. « Ne peut pas attendre, M. William », entendit Claire l'avocat dire. « Les documents doivent être signés aujourd'hui. » William semblait agité. « Mais je n'ai pas encore pris de décision finale. J'ai besoin de plus de temps pour considérer toutes les implications. » Le docteur? Rodriguez soupira, manifestement frustré. « Je comprends votre hésitation, mais le conseil met la pression. Si nous n'agissons pas maintenant, nous pourrions perdre le contrôle de la situation. » Claire se sentit mal à l'aise, s'estimant de trop. Elle allait se retirer quand William l'appela. « Claire, » dit-il, la voix chargée d'une émotion indescriptible. « Pourriez-vous rester? Votre point de vue pourrait être précieux. » Surprise, Claire acquiesça, s'approchant timidement. Le docteur Rodriguez la regarda avec un mélange de curiosité et de scepticisme. « William, » dit doucement Claire. « Que se passe-t-il » William échangea un regard avec son avocat avant de répondre. « Vous vous souvenez du dilemme éthique dont je vous ai parlé? Eh bien, les choses se sont compliquées. Le conseil veut une décision immédiate, et ces documents, il désigna le dossier que tenait le docteur Rodriguez, représentent un choix que je ne suis pas sûr d'être prêt à faire. » Claire regarda les deux hommes, sentant le poids de la décision qui planait sur eux. Et quel est ce choix? Rompre tous les liens avec le fournisseur immédiatement, causant potentiellement une crise économique locale, ou maintenir le statu quo et risquer un scandale éthique qui pourrait détruire la réputation de l'entreprise, expliqua cliniquement le docteur Rodriguez. Claire songea un moment, se rappelant de sa conversation précédente avec William. Et la troisième option? Utiliser l'influence de l'entreprise pour faire pression en faveur de changement? Le docteur Rodriguez parut surpris. Troisième option? William sourit légèrement, malgré la tension. Une idée brillante de Claire. Une idée qui, je crois, mérite une sérieuse considération. L'avocat fronça les sourcils. Cela compliquerait les choses sur le plan juridique. Nous devrions rédiger de nouveaux contrats, mettre en place des mécanismes de contrôle. Mais ce serait la bonne chose à faire, interrompit fermement William. Claire observa leur interaction, sentant le poids de la décision. C'était étrange de se retrouver impliquée dans quelque chose qui dépassait largement son expérience quotidienne, mais en même temps,
Elle sentait que sa perspective unique avait de la valeur. « Si vous me permettez une suggestion, dit-elle prudemment, pourquoi ne pas repousser la décision d'un jour? Utilisez ce temps pour explorer pleinement cette troisième option. Si ce n'est pas viable, vous saurez au moins que vous avez tout envisagé. » William et le docteur Rodrigue échangèrent un regard, une communication silencieuse passant entre eux. Finalement, William acquiesça. « Je suis d'accord avec Claire. Dr. Anne Rodriguez, veuillez préparer une ébauche de cette troisième option. Demain, nous prendrons une décision finale. » L'avocat ne semblait pas entièrement satisfait, mais il acquiesça. « Comme vous voudrez, M. William. Je reviendrai demain avec les nouveaux documents. » Tandis que le docteur Rodriguez se retirait, William se tourna vers Claire, la gratitude évidente dans ses yeux. « Merci, dit-il simplement. » Claire sourit, fière d'avoir pu aider d'une certaine manière. « Je suis heureuse de pouvoir aider. » Regardant par la fenêtre, où les triplés jouaient joyeusement dans le jardin, Claire ne put s'empêcher de penser à la tournure que sa vie avait prise en si peu de temps. D'une simple femme de ménage avec une voiture en panne à une conseillère improvisée en éthique d'entreprise. Et tandis qu'elle observait William, perdu dans ses pensées à ses côtés, Claire sentit que ce n'était que le début. Il y avait encore bien plus à découvrir, plus de secrets à révéler, plus de défis à affronter. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à affronter tout ce que le destin lui réservait. Avec William à ses côtés et ses enfants comme moteur, Claire savait qu'elle pouvait affronter n'importe quel obstacle. L'intrigue se compliquait, mais peut-être était-ce exactement ce dont ils avaient besoin pour enfin trouver les réponses qu'ils cherchaient. La nuit tomba sur le manoir, apportant avec elle un silence pesant. Les triplés, épuisés après une journée de jeu, dormaient profondément dans une chambre d'amis. Claire, incapable de dormir, errait dans les couloirs, l'esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Ses pas la menèrent à nouveau à la bibliothèque, le lieu où tout avait commencé avec cette photo énigmatique. La lumière de la lune traversait les hautes fenêtres, projetant des ombres fantomatiques sur les étagères remplies de livres. Claire s'approcha du bureau où elle avait vu la photo d'Elisabeth pour la première fois. Elle hésita un instant, se sentant comme une intruse, mais sa curiosité l'emporta. Elle ouvrit doucement le premier tiroir. Ce qu'elle trouva fit accélérer son cœur. D'autres photos, des dizaines, toutes d'Elisabeth. Elisabeth souriante sur une plage. Elisabeth le jour de sa remise de diplôme. Elisabeth le jour de son mariage avec William. Et des documents, des tas de papiers. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» La voix de William la fit sursauter. Il était debout à la porte, une tasse de thé à la main, le visage fatigué mais gentil. « Désolé, » balbutia Claire, refermant le tiroir. « Je n'aurais pas dû fouiller dans vos affaires. » William secoua la tête, s'approchant. « Ce n'est rien. En fait, il est peut-être temps de partager certaines choses avec vous. » Il s'assit dans un fauteuil proche, invitant Claire à faire de même. Un moment de silence suivit, interrompu seulement par le tic-tac de l'horloge ancienne sur le mur. « Elisabeth était adoptée, » commença William finalement, d'une voix basse. « Elle l'a découvert à 18 ans, lorsqu'elle a eu besoin de ses documents pour l'université. Ce fut un choc pour elle. » Claire écoutait attentivement, sentant la douleur dans les mots de William. Depuis ce jour, elle est devenue obsédée par l'idée de retrouver sa famille biologique. C'était comme s'il lui manquait une partie d'elle-même. Vous comprenez ? Continua-t-il, les yeux fixés au loin. Nous avons engagé des détectives, fait des tests ADN, exploré des archives anciennes. Mais nous aboutissions toujours à des impasses. Cela a dû être frustrant, commenta Claire doucement. William acquiesça. Ça l'était, mais Elisabeth n'a jamais abandonné, même quand elle est tombée malade, elle continuait de chercher. Il se leva brusquement, allant jusqu'au bureau. Il ouvrit le tiroir que Claire avait examiné et en sortit une épaisse chemise. « Voici tous les documents que nous avons rassemblés au fil des ans, » expliqua-t-il en tendant la chemise à Claire. Des archives d'adoption, des résultats de tests ADN, des rapports de détectives privés. Claire ouvrit la chemise, les mains tremblantes. La première chose qu'elle vit fut une copie de l'acte de naissance d'Elisabeth. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant la date et le lieu de naissance. « C'est dans la même ville où je suis née, » chuchota-t-elle, choquée. William la regarda intensément. « Je sais. Quand vous avez mentionné que vous aussi aviez été adopté, j'ai commencé à me demander s'il pouvait y avoir un lien.
Claire continua de feuilleter les documents, le cœur battant de plus en plus vite. Il y avait tant de coïncidences, tant de points communs entre son histoire et celle d'Elisabeth. « William, dit-elle finalement, la voix légèrement tremblante. Pensez-vous qu'Elisabeth et moi pourrions être sœurs ?» compléta William doucement. Honnêtement, Claire, plus j'y pense, plus cela semble probable. Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions non exprimées. Claire avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Toute sa vie, elle s'était demandé d'où elle venait, et soudain, les réponses semblaient à portée de main. « Il y a encore une chose, » dit William, hésitant. Le docteur. « Rodriguez, mon avocat. Il n'est pas venu ici seulement pour discuter du dilemme de l'entreprise. » Claire le regarda, intriguée. « Il a également apporté des nouvelles sur l'enquête sur les origines d'Elisabeth, » continua William. « Apparemment, ils ont trouvé une piste prometteuse. Un ancien employé de l'orphelinat où Elisabeth a été adoptée est prêt à parler. »« Quoi ?» s'exclama Claire, se levant d'un bond. « C'est incroyable. Quand pouvons-nous lui parler ?» William sourit tristement. « Ce n'est pas si simple. L'homme est très malade, dans une maison de retraite, et il n'a accepté de parler que s'il pouvait voir Elisabeth en personne. » Le cœur de Claire se serra. Mais Elisabeth... « Oui, » acquiesça William. Jaël n'est plus là pour le faire. Le silence tomba à nouveau sur eux, encore plus lourd cette fois. Claire se rassit lentement, l'esprit embrumé par toutes ces nouvelles informations. « Et si... » commença-t-elle, hésitante. « Et si j'y allais à sa place ?» William la regarda, surpris. « Vous feriez cela ?» Claire acquiesça lentement. « S'il y a une chance de découvrir la vérité, pas seulement sur Elisabeth, mais sur moi-même, je dois essayer. » William s'approcha, prenant les mains de Claire dans les siennes. « Claire, vous n'avez pas idée de l'importance que cela représente pour moi, pour Elisabeth. » Claire sentit les larmes monter à ses yeux. « Je voulais seulement... J'aurais aimé la connaître. Avoir une sœur. » William la prit dans ses bras, surprenant tous les deux. Peut-être n'est-il pas trop tard pour la connaître, d'une certaine manière. À travers les souvenirs, les histoires, lorsqu'ils se séparèrent, tous deux avaient les larmes aux yeux. Claire respira profondément, tentant de se ressaisir. « Alors, quelle est la prochaine étape ?» demanda-t-elle, la détermination dans la voix. William sourit, un sourire sincère qui illumina ses yeux fatigués. « Demain, j'appellerai le docteur Rodrigue. Nous organiserons une visite à la maison de retraite dès que possible. » Claire acquiesça, sentant un mélange de peur et d'excitation. Elle était sur le point de se lancer dans un voyage à la découverte de ses origines, quelque chose dont elle rêvait depuis son enfance. « William, » dit-elle doucement, « merci de partager cela avec moi, de m'offrir cette chance. » Il serra doucement ses mains. « Non, Claire, c'est moi qui vous remercie. Vous avez ramené l'espoir dans cette maison. Et qui sait, peut-être allons-nous exaucer le dernier souhait d'Elisabeth. » En quittant la bibliothèque, Claire ne put s'empêcher de jeter un dernier regard à la photo d'Elisabeth sur le bureau. Le visage souriant, si semblable au sien, semblait la regarder avec une promesse silencieuse. « Je découvrirai la vérité », promit-elle dans un murmure, « pour nous deux. » Dans son lit, plus tard, Claire resta éveillée des heures, repassant en esprit tout ce qu'elle avait appris. Les coïncidences, les similitudes, la quête inachevée d'Elisabeth. Tout semblait s'emboîter comme les pièces d'un puzzle complexe. Demain marquerait le début d'un nouveau voyage. Un voyage pour dévoiler non seulement le passé d'Elisabeth, mais le sien. Et tandis que le sommeil l'emportait finalement, Claire sentit, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle était sur la bonne voie pour trouver les réponses qu'elle avait toujours cherchées. Le destin avait amené sa voiture en panne devant ce manoir la nuit de Noël pour une raison. Et maintenant, avec William à ses côtés et la mémoire d'Elisabeth pour la guider, elle était prête à affronter n'importe quelle vérité que l'avenir pourrait révéler, aussi douloureuse soit-elle. Le hurlement du vent était assourdissant, secouant les fenêtres du manoir avec une fureur implacable. La tempête de neige annoncée s'était abattue avec une intensité surprenante. Claire observait, anxieuse, tandis que le monde extérieur disparaissait sous un manteau blanc. « On dirait que nous sommes coincés ici pour l'instant », commenta William, la rejoignant à la fenêtre du salon. Son visage était tendu, partagé entre l'inquiétude pour la tempête et ses réflexions sur la décision à prendre pour son entreprise. Claire acquiesça,
sentant un mélange de soulagement et d'anxiété. D'un côté, la tempête leur donnait plus de temps pour explorer les liens possibles entre elle et Elisabeth. De l'autre, elle la maintenait loin de sa vie normale, de ses responsabilités. « Les enfants vont bien ?» demanda William, rompant le silence. « Oui, ils jouent dans la chambre. »« Ils trouvent que tout cela est une grande aventure », répondit Claire avec un petit sourire. William sourit en retour, sans que le geste n'atteigne vraiment ses yeux. « Claire, je dois prendre une décision concernant l'entreprise aujourd'hui. Je ne peux plus attendre. » Claire se tourna vers lui, remarquant les lignes de préoccupation sur son visage. « Qu'envisagez-vous de faire ?» William soupira. « Je suis enclin à suivre votre suggestion. Utiliser notre influence pour encourager des changements au lieu de simplement rompre les liens. Mais c'est risqué. Si cela ne fonctionne pas, nous pourrions tout perdre. Parfois, faire ce qui est juste est risqué, dit doucement Claire. Mais au final, vous pourrez vous regarder dans le miroir en sachant que vous avez essayé. » William la regarda avec un mélange de gratitude et d'admiration. « Comment êtes-vous devenue si sage, Claire ?» Elle haussa les épaules, un sourire triste sur les lèvres. « La vie a une façon de nous enseigner des leçons difficiles. » À ce moment-là, le bruit de pas précipités brisa l'atmosphère tendue. Les triplés entrèrent en courant dans la pièce, le visage rayonnant. « Maman aime, William, regardez ce qu'on a trouvé !» s'écria Liam, tenant un vieil album photo. Claire et William échangèrent un regard surpris avant de s'approcher des enfants. Emma ouvrit l'album, révélant des photos anciennes et des documents jaunis. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda William, la voix tremblante. « Dans l'armoire de la chambre », répondit Sophie innocemment. C'était caché derrière des boîtes. Claire se pencha pour regarder les photos, le cœur battant fort en reconnaissant Elisabeth sur plusieurs d'entre elles. Mais il y avait aussi d'autres photos, plus anciennes, de personnes qu'elle ne connaissait pas. « William, qui sont ces gens ?» demanda-t-elle, pointant une photo en particulier de 2 jeunes femmes. William prit l'album, ses yeux s'agrandissant en reconnaissance. Celle-ci, c'est la mère adoptive d'Elisabeth. Et l'autre femme, je n'en suis pas sûr, mais Elisabeth a toujours pensé qu'elle pourrait être sa mère biologique. Claire sentit son cœur s'arrêter un instant. La femme sur la photo, la supposée mère biologique d'Elisabeth, ressemblait étrangement à elle-même. « William !» chuchota-t-elle, la voix à peine audible par-dessus le rugissement de la tempête dehors. « Cette femme, elle me ressemble. » William regarda la photo, puis Claire, et retour à la photo. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Comment n'avons-nous pas vu cela plus tôt ?» Les enfants, sentant la tension, se turent, observant les adultes avec curiosité. « Maman ?» appela Emma, hésitante. « Tu connais ces personnes ?» Claire s'agenouilla à côté de ses enfants, tentant de garder son calme. « Non, ma chérie, mais elle pourrait faire partie de notre famille que nous ne connaissons pas. »« Nous avons plus de famille ?» demanda Liam, les yeux brillants d'excitation. « Peut-être, » répondit Claire, échangeant un regard significatif avec William. « Nous essayons de le découvrir. » William s'assit lourdement sur le canapé, l'album sur les genoux. « Claire, cela change tout. Si cette femme est réellement la mère biologique d'Elisabeth et la vôtre. »« Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, » interrompit Claire, mais sa voix manquait de conviction. « Combien de coïncidences faut-il avant d'accepter qu'il puisse y avoir une vérité derrière ?» demanda doucement William. Claire ferma les yeux, sentant le poids d'années de doutes et de questions sans réponse. Lorsqu'elle les rouvrit, il y avait de la détermination dans son regard. « Nous devons en savoir plus, » dit-elle fermement. Derrière cette femme, sur le processus d'adoption d'Elisabeth, sur tout. William acquiesça, prenant son téléphone. « Je vais appeler le docteur Rodrigues tout de suite. Tempête ou pas, nous devons agir. » Tandis que William parlait au téléphone, Claire se retrouva entourée de ses enfants, leur visage rempli de questions. « Maman, on va avoir une tante ?» demanda Sophie innocemment. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne sais pas, mon amour, mais nous essayons de le découvrir. »« Et un papy et une mamie ?» ajouta Liam, plein d'espoir. « Peut-être, » répondit Claire, serrant les 3 enfants dans un câlin. « Mais rappelez-vous, vous 3 êtes ma famille, quoi qu'il arrive. » William termina l'appel, le visage un mélange d'émotions. « Le docteur Rodrigues est en route. Il dit qu'il a des informations importantes qu'il ne peut pas attendre. »« Mais la tempête ?» commença Claire, regardant la fenêtre où la neige continuait de tomber avec acharnement. « Il a insisté, » répondit William.
Il dit que c'est crucial que nous parlions aujourd'hui. » Les heures suivantes passèrent dans un brouillard d'anxiété et d'anticipation. Les enfants, sentant la tension, restèrent anormalement calmes, jouant dans un coin du salon, tandis que Claire et William examinaient chaque photo et document dans l'album, à la recherche de plus d'indices. Lorsque la sonnette retentit finalement, couvrant le rugissement de la tempête, tout le monde sursauta. William alla ouvrir la porte, revenant quelques instants plus tard avec le docteur Rodrigue, couvert de neige et tenant une épaisse chemise. « Mesdames et messieurs, » commença l'avocat d'une voix grave, « j'ai des nouvelles qui vont tout changer. » Claire sentit son cœur accélérer. Elle regarda William, puis ses enfants, puis le docteur Rodrigues. À cet instant, elle sut que sa vie était sur le point de changer à jamais. La tempête dehors semblait faire écho à la tempête émotionnelle à l'intérieur du manoir. Des secrets enfouis depuis longtemps étaient sur le point de remonter à la surface, et rien ne serait plus jamais pareil après cette nuit. Claire prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui allait suivre. Quoi que ce soit, elle l'affronterait. Pour elle-même, pour ses enfants et pour la sœur qu'elle n'avait jamais connue, mais qui faisait partie de sa vie d'une manière ou d'une autre. La nuit qui changea tout ne faisait que commencer. La tempête continuait de hurler dehors, mais à l'intérieur du manoir, un silence tendu s'était installé. Le docteur Rodrigues venait de partir, laissant Claire et William hébétés par les révélations qu'il avait apportées. Les enfants, sentant l'atmosphère lourde, s'étaient retirés pour jouer dans leur chambre. Claire était assise sur le canapé du salon, le regard perdu dans les flammes crépitantes de la cheminée. William la rejoignit, lui offrant une tasse de thé chaude. « Merci, » murmura-t-elle, acceptant la boisson de ses mains tremblantes. « Comment vous sentez-vous » demanda William doucement, s'asseyant à ses côtés. Claire laissa échapper un soupir tremblant. « Honnêtement, je ne sais pas. C'est beaucoup de choses à digérer. » William acquiesça. « Je sais. Découvrir que vous et Elisabeth étiez réellement sœurs, c'est une révélation et tant. »« Sœur », répéta Claire, testant le mot. « Toute ma vie, je me suis demandé si j'avais de la famille quelque part. Et maintenant, vous savez que vous en aviez, » compléta William doucement. Claire sentit les larmes monter à ses yeux. « Mais je n'ai jamais eu la chance de la connaître, d'avoir une vraie sœur. » William posa une main réconfortante sur son épaule. « Peut-être pouvez-vous la connaître à travers mes souvenirs, à travers les histoires que je peux vous raconter. » Claire le regarda, reconnaissante. « J'aimerais cela. » Ils restèrent un moment en silence, le crépitement du feu la seule perturbation. « William, » commença Claire, hésitante. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel ?» Il acquiesça, l'encourageant du regard. Comment c'était de perdre Elisabeth et de ne jamais avoir eu la chance d'avoir des enfants? William ferma les yeux un instant, la douleur évidente sur son visage. Lorsqu'il les rouvrit, ils étaient embués de larmes. C'est le genre de douleur qui ne disparaît jamais vraiment, répondit-il, la voix rauque. Elisabeth était ma meilleure amie, ma partenaire en tout. La perdre, c'était perdre une partie de moi-même. Claire écoutait attentivement, le cœur serré par la peine de William. Et pour les enfants, continua-t-il, c'était le rêve d'Elisabeth. Nous avons essayé pendant des années, suivi des traitements, mais cela n'a jamais abouti. Quand elle est tombée malade, ce rêve est mort avec elle. Je suis désolé, murmura Claire, posant sa main sur la sienne. Il sourit tristement. Vous voir avec les triplés, c'est un rappel doux amer de ce qui aurait pu être. Claire sentit un nœud dans sa gorge. Ils sont toute ma vie, dit-elle doucement. Mais ça n'a pas toujours été facile. William la regarda, curieux, l'encourageant à poursuivre. Claire prit une profonde inspiration. Le père n'a jamais été dans le tableau. Il n'a jamais su qu'ils existaient. C'était une aventure d'une nuit. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, c'était trop tard pour le retrouver. William sembla choqué. Vous avez tout affronté seul. Je n'avais pas le choix. Claire haussa les épaules. C'était effrayant au début. Une grossesse de triplé, sans famille, sans beaucoup d'argent. Mais chaque défi m'a rendue plus forte. William la regardait avec un mélange d'admiration et de respect. Vous êtes incroyable, Claire. Vraiment incroyable. Avant que Claire ne puisse répondre, un cri aigu vint de la chambre des enfants. Tous deux se levèrent immédiatement, courant voir ce qui s'était passé.
Ils trouvèrent Sophie assise dans le lit, en pleurs, tandis qu'Emma et Liam la regardaient, inquiets. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» demanda Claire, accourant auprès de sa fille. « J'ai mal au ventre, » sanglota Sophie, « et j'ai froid. » Claire posa la main sur le front de la fillette, la trouvant brûlante. « Elle a de la fièvre, » dit-elle à William, l'inquiétude évidente dans sa voix. William acquiesça, déjà en action. « Je vais chercher le thermomètre et des médicaments. Nous avons une trousse de premiers soins bien garnie dans la salle de bain. » Durant les minutes qui suivirent, Claire et William travaillèrent main dans la main, s'occupant de Sophie. William prit sa température, tandis que Claire préparait une compresse froide. Ensemble, ils parvinrent à faire prendre un médicament à Sophie. « Tout ira bien, princesse », murmura William, surpris lui-même par ce surnom affectueux. Claire le regarda, touchée par sa gentillesse. Le voir prendre soin de Sophie avec tant d'attention faisait fondre quelque chose en elle. Les heures suivantes furent un brouillard de veille et de soins. Claire et William se relayèrent, vérifiant la température de Sophie, rassurant Emma et Liam, et essayant de garder leur calme mutuel. Au milieu de la nuit, lors d'un de ces changements de garde, Claire trouva William dans le couloir, l'air épuisé mais déterminé. « Comment va-t-elle » demanda-t-il immédiatement. « La fièvre baisse » répondit Claire soulagée. « Merci, William, pour tout. » Il sourit doucement. « Il n'y a pas de quoi remercier. Je tiens à vous tous. » Un moment de silence chargé passa entre eux, plein de choses non dites. Puis, sans réfléchir, Claire fit un pas en avant et enlaça William. Il resta tendu une seconde, surpris, avant de se détendre, enlaçant Claire à son tour. Ils restèrent ainsi un long moment, trouvant du réconfort l'un dans l'autre. Lorsqu'ils se séparèrent, une nouvelle intimité régnait entre eux, un nouveau lien. « Nous devrions essayer de dormir un peu », dit doucement Claire. William acquiesça. « Réveillez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. » De retour dans la chambre, Claire s'allongea près de Sophie, caressant doucement les cheveux de sa fille. Ses pensées dérivèrent vers William, vers les révélations de la nuit, vers la famille étrange qu'il formait désormais dans ce manoir isolé par la neige. Pour la première fois depuis longtemps, Claire se permit de penser à l'avenir avec espoir. Peu importait la route à venir, elle n'était plus seule. Et cela, réalisa-t-elle, faisait toute la différence. Le silence dans le salon était palpable, seulement interrompu par le tic-tac de l'horloge ancienne et le hurlement occasionnel du vent dehors. Le docteur Rodriguez venait tout juste de révéler les informations qu'il avait apportées, et maintenant Claire et William étaient assis, atterrés, tentant de digérer ce qu'ils venaient d'apprendre. « Répétez, s'il vous plaît », demanda Claire, la voix à peine un murmure. « J'ai besoin de l'entendre à nouveau. » Le docteur Rodriguez se racla la gorge, ajustant ses lunettes. « Les registres que nous avons trouvés confirment, sans aucun doute, que vous, mademoiselle Claire, et feu madame Elisabeth, l'épouse de M. William, étiez sœurs biologiques. Vous avez été séparés, alors que vous n'étiez que des bébés et placés en adoption dans des familles différentes. » William, qui tenait la main de Claire, la serra doucement. Ses yeux étaient humides, une mosaïque d'émotions passant sur son visage. « Comment est-ce possible ?» demanda Claire, l'esprit tournant. « Toutes ces années, et nous ne savions pas ?» L'avocat ouvrit une chemise, sortant quelques documents. « Apparemment, votre mère biologique était très jeune lorsqu'elle vous a eu, vous deux, des jumelles. Elle n'avait pas les moyens de vous élever, et craignant que vous ne soyez séparés dans le système d'adoption, elle a opté pour vous confier à des familles différentes, espérant que chacune ait une meilleure chance. » Claire sentit les larmes couler. Une sœur. Elle avait une sœur. Elle avait eu une sœur toute sa vie sans le savoir. Et maintenant c'était trop tard. « Elisabeth » murmura-t-elle, regardant William. Elle savait. William secoua la tête, la voix brisée par l'émotion. Non, elle a toujours soupçonné qu'elle avait une sœur, mais nous n'avons jamais eu de preuves concrètes. Elle a passé des années à chercher, mais le cancer l'a emportée avant qu'elle ne puisse le découvrir, compléta Claire, sentant une douleur aiguë au cœur. Le docteur Rodriguez continua, la voix douce. Nous avons également retrouvé des traces de votre mère biologique. Elle est décédée il y a quelques années, mais elle a laissé des lettres pour vous deux. Il tendit 2 enveloppes jaunies à Claire. Elle les prit avec des mains tremblantes,
lisant les noms écrits d'une écriture délicate. Pour ma Claire et pour mon Élisabeth. Je ne sais pas si je peux lire ça maintenant, dit Claire, la voix brisée. William posa un bras autour d'elle, la rapprochant. Vous n'êtes pas obligé, pas tout de suite. Claire acquiesça, reconnaissante. Elle regarda le docteur Rodriguez. Y a-t-il autre chose que nous devons savoir? L'avocat hésita un instant avant de répondre. Il y a des dossiers médicaux. L'affection qui a emporté Élisabeth est génétique. Claire sentit son sang se glacer. Vous voulez dire que vous devriez faire des examens? Oui, confirma doucement le docteur. Rodrigue, ce n'est qu'une précaution, mais c'est important, compléta William, le visage pâle en repensant à ce qu'Élisabeth avait traversé. Claire acquiesça, se sentant soudain épuisée. C'était trop d'informations à assimiler à la fois. Une sœur qu'elle n'avait jamais connue, une mère biologique qu'elle n'aurait jamais la chance de rencontrer, et maintenant la possibilité d'une condition médicale héréditaire. « Maman ?» La voix de Sophie coupa le moment tendu. Les enfants, qui avaient été envoyés jouer ailleurs, se tenaient maintenant à la porte, le visage inquiet. Claire força un sourire, ouvrant les bras à ses enfants. Les triplés coururent vers elle, l'enveloppant dans un câlin collectif. « Tout va bien, mes amours », murmura-t-elle, embrassant le sommet de leur tête. « Maman vient juste de recevoir des nouvelles. Surprenantes. Des nouvelles bonnes ou mauvaises ?» demanda Liam, ses yeux grands et curieux. Claire échangea un regard avec William avant de répondre. « Un peu des deux, chérie. Mais le plus important, c'est que nous nous avons les uns les autres, n'est-ce pas ?» William se joignit au câlin, enveloppant Claire et les enfants dans ses bras forts. « Exactement. Nous sommes une famille, quoi qu'il arrive. Le docteur. » Rodriguez se leva discrètement, comprenant qu'il était temps de laisser la famille. « Je resterai en contact pour tout autre détail ou question qui pourrait surgir, » dit-il doucement avant de partir. Lorsque la porte se referma et qu'ils furent seuls, Claire laissa enfin les larmes couler librement. Elle pleura la sœur qu'elle n'avait jamais connue, la mère qu'elle n'avait jamais rencontrée, et toutes les possibilités perdues. William la tint fermement, des larmes silencieuses coulant également sur ses joues. « Je suis désolé, Claire, » murmura-t-il. « Je suis désolé que vous et Élisabeth n'ayez jamais eu la chance de vous connaître. » Claire leva les yeux vers William. « Mais nous nous connaissons d'une certaine façon, n'est-ce pas? À travers vous, à travers ces souvenirs, à travers ce lien inexplicable que nous ressentons depuis le début. » William acquiesça, un sourire triste aux lèvres. « Élisabeth vous aurait adoré, et ses enfants. Elle aurait été une tante merveilleuse. » Les enfants, sentant l'émotion, serrèrent Claire et William plus fort. « Donc nous avions vraiment une tante ?» demanda Emma doucement. Claire acquiesça, caressant les cheveux de sa fille. « Oui, ma chérie. Une tante très spéciale qui, malheureusement, n'est plus avec nous. Mais elle fait quand même partie de notre famille, n'est-ce pas ?» questionna Liam. « Toujours, » répondit William, sa voix ferme malgré les larmes. « Élisabeth fera toujours partie de cette famille. » Alors que la nuit avançait, la tempête dehors commença à s'apaiser. Claire, William et les enfants restèrent enlacés, trouvant du réconfort les uns dans les autres. La vérité avait été révélée, apportant avec elle douleur et joie, perte et gain. Claire savait que les jours suivants seraient difficiles. Il y aurait beaucoup à assimiler, des décisions à prendre et un passé à explorer. Mais en regardant William et ses enfants, elle sentit une vague de force et de détermination. Ils affronteraient cela ensemble, en famille. Et d'une certaine manière, quelque part, Claire sentit qu'Élisabeth souriait, enfin en paix de voir sa sœur réunie avec la famille qu'elle avait tant aimée. Les jours qui suivirent la révélation furent un véritable tourbillon émotionnel pour Claire. Assise sur la terrasse du manoir, observant les triplés jouer dans la neige avec William, elle se permit de réfléchir à la tournure que sa vie avait prise. Découvrir qu'Élisabeth était sa sœur avait fait surgir un mélange complexe d'émotions. De la joie de savoir enfin qu'elle avait une famille biologique, de la douleur pour la perte d'une sœur qu'elle n'avait jamais connue, et une étrange culpabilité de se rapprocher de William. « Un sou pour vos pensées ?» La voix de William la ramena à la réalité. Il s'assit à côté d'elle, offrant une tasse de chocolat chaud. Claire accepta la boisson avec un sourire reconnaissant. « Je digère encore tout ça. » William acquiesça. « C'est beaucoup à absorber. »
Comment gérez-vous ça, vous? Demanda Claire, se tournant vers lui. William resta silencieux un moment, son regard perdu dans le paysage enneigé. C'est étrange, répondit-il finalement. D'un côté, j'ai l'impression qu'Elisabeth est plus proche que jamais. De l'autre, c'est un rappel douloureux de votre perte, compléta doucement Claire. Exactement, acquiesça William. Mais vous savez quoi? En vous voyant avec les enfants, en entendant vos histoires, c'est comme si une partie d'Elisabeth était encore là. Claire sentit son cœur se serrer. J'aurais aimé la connaître. Ça, elle vous aurait adoré, sourit William. Et ses enfants, elle aurait été absolument enchantée. Comme pour souligner son propos, un cri joyeux retentit dans le jardin. Liam venait d'atteindre William avec une boule de neige, et maintenant, il courait se cacher derrière un arbre. « Venez jouer avec nous !» cria Emma, faisant de grands signes de la main. Claire rit, posant sa tasse sur le côté. « Je crois qu'on nous convoque. » L'après-midi se déroula dans un flou de rires, de boules de neige et de constructions de bonshommes. Claire observa, émerveillée, comment William se transformait en présence des enfants. L'homme sérieux et préoccupé laissait place à quelqu'un de joueur, plein de vie. Plus tard, alors que les enfants faisaient une sieste après tant d'excitation, Claire trouva William dans son bureau, absorbé par des papiers. « Vous travaillez dur ?» demanda-t-elle, frappant doucement à la porte ouverte. William leva les yeux, un sourire fatigué mais satisfait sur le visage. « Je mets en œuvre quelques changements dans l'entreprise. Cette idée que vous avez eue, d'utiliser notre influence pour améliorer les conditions de travail des fournisseurs, nous la mettons en pratique. » Claire sentit une vague de fierté. « C'est merveilleux, William. Cela fera une grande différence dans la vie de beaucoup de gens. Tout ça grâce à vous, » répondit-il, son regard intense. « Vous m'avez rappelé ce qui compte vraiment. » Un silence chargé s'installa, plein de choses non dites. Claire sentit son cœur s'accélérer. « William, commença-t-elle, mais fut interrompue par Sophie qui entra en courant dans le bureau. « Tonton Will !» s'exclama la fillette, se jetant dans les bras de William. « Tu peux nous lire une histoire ?» William rit, prenant Sophie dans ses bras. « Bien sûr, princesse. Et si on appelle tes frères et sœurs et qu'on fait une séance de lecture tous ensemble ?» Claire observa, émue, tandis que William quittait le bureau avec Sophie, appelant Emma et Liam au passage. La facilité avec laquelle il adoptait le rôle de figure paternelle la surprenait et réchauffait son cœur. Plus tard ce soir-là, avec les enfants enfin couchés, Claire et William se retrouvèrent dans la bibliothèque. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs. « Les enfants vous adorent, vraiment », commenta Claire, acceptant le verre de vin que William lui offrait. « Et moi, je les adore », répondit William sincèrement. « Ils ont apporté tant de vie et de joie dans cette maison, et en moi. » Claire sentit un nœud dans la gorge. « William, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. » William posa son verre de côté, se tournant complètement vers elle. « Claire, vous n'avez pas à me remercier. Vous et les enfants, c'est comme si j'avais enfin trouvé quelque chose que j'ignorais chercher. » Leurs regards se croisèrent, et Claire sentit une vague d'émotion la traverser. Il y avait une connexion entre eux, quelque chose au-delà du lien à travers Elisabeth. Quelque chose de nouveau, d'effrayant et de merveilleux. « Je sais que c'est compliqué, » continua William doucement. « Notre histoire, nos liens, mais je ne peux nier ce que je ressens. » Claire prit une profonde inspiration, son cœur battant à tout rompre. « Moi aussi, William, et ça me fait peur. C'est comme si nous trahissions Elisabeth d'une certaine façon. » William prit les mains de Claire dans les siennes. « J'y ai beaucoup pensé. Et vous savez quoi? Je crois qu'Elisabeth serait heureuse. Heureuse que nous nous soyons trouvés, que nous prenions soin l'un de l'autre. » Claire sentit les larmes monter à ses yeux. « Vous le pensez vraiment? »« J'en suis sûr, » répondit William, la voix ferme. « Elisabeth a toujours voulu que je sois heureux. Et vous, Claire, vous me rendez heureux. » À cet instant, avec le feu crépitant doucement et la mémoire d'Elisabeth planant comme une bénédiction silencieuse, Claire et William se rapprochèrent. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, plein de promesses et de possibilités. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux avaient les yeux humides, mais aussi des sourires sur les lèvres. « Alors, que faisons-nous maintenant ?» demanda Claire, sa voix à peine un murmure. William sourit, caressant doucement le visage de Claire. « Maintenant, nous construisons quelque chose de nouveau, ensemble.
un jour à la fois. Claire acquiesça, sentant une vague d'espoir et de bonheur la remplir. Là, dans les bras de William, avec ses enfants endormis à l'étage, elle sentit qu'elle avait enfin trouvé sa place. Le lendemain matin, alors que l'aube pointait à peine, Claire se réveilla avec un sentiment de sérénité qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Elle descendit les escaliers, entendant déjà les voix excitées des enfants dans la cuisine. Le parfum du café fraîchement passé flottait dans l'air. William était là, aidant Emma à beurrer une tartine, tandis que Liam et Sophie discutaient joyeusement de leurs projets pour la journée. Claire se sentit souriante, rien qu'en les regardant. Le soleil se levait, inondant la pièce d'une douce lumière dorée. Claire s'approcha, posant une main sur l'épaule de William, effleurant brièvement sa joue d'un baiser. « Bonjour », dit-elle doucement, et il lui rendit un sourire qui réchauffa son cœur. Plus tard dans la matinée, alors que les enfants jouaient dehors, Claire et William se retirèrent dans le bureau pour parler de leurs projets. Il y avait encore tant à régler, la santé de Claire, les examens médicaux, la question des origines d'Elisabeth et, bien sûr, leur avenir commun. William posa une main sur le dossier d'une chaise, le regard sérieux. « Claire, je sais que c'est beaucoup, mais je veux que vous sachiez que je suis à vos côtés, quoi qu'il arrive. » Claire acquiesça, reconnaissante. « Je sais. Et je veux que vous sachiez que je suis là pour vous aussi. Nous ferons face à tout cela ensemble. » Ils passèrent une partie de la journée à organiser les rendez-vous médicaux de Claire, à appeler le docteur Rodrigue pour obtenir plus d'informations sur l'homme de la maison de retraite et à discuter de la nouvelle stratégie de l'entreprise de William. Le temps s'écoulait, ponctué par les éclats de rire des triplés venant du jardin, le crépitement du feu dans la cheminée et les conversations à voix basse de Claire et William, cherchant un équilibre entre passé, présent et futur. Le jour suivant, au petit matin, Claire et William quittèrent le manoir, confiant les triplés à une baby-sitter de confiance recommandée par William. Ils devinrent se rendre à la maison de retraite, rencontrer cet ancien employé de l'orphelinat, leur dernier espoir d'obtenir des réponses. Le trajet en voiture fut silencieux, chacun plongé dans ses pensées. La neige avait fondu, laissant place à des routes dégagées. Claire fixait le paysage, son cœur battant plus vite à mesure qu'ils approchèrent de leur destination. Arrivés à la maison de retraite, on les conduisit dans une petite chambre, simple et bien rangée. Un vieil homme, amaigri et fatigué, était assis dans un fauteuil près de la fenêtre. « M. Dupont ?» demanda doucement William. L'homme leva les yeux, son regard voilé par l'âge et la maladie. « Vous êtes le mari d'Elisabeth ?» demanda-t-il, la voix rauque et faible. William acquiesça, la gorge serrée. « Oui, c'est moi, et voici Claire. » Le regard du vieillard se posa sur Claire. Il sembla frappé par la ressemblance. « Mon Dieu !» murmura-t-il, « c'est comme la revoir, plus jeune. » Le cœur de Claire se serra. « M. Dupont, nous avons besoin de votre aide. Elisabeth a passé sa vie à chercher sa famille biologique. J'ai appris récemment qu'elle était ma sœur. Avez-vous des informations ?» Le vieil homme ferma les yeux, semblant rassembler ses souvenirs. « J'étais très jeune quand je travaillais à l'orphelinat. Je me souviens d'une jeune femme effrayée et seule qui a dû se séparer de ses jumelles. Elle avait le cœur brisé. » Claire sentit les larmes monter. « Jumelles, donc c'est vrai. » Le vieil homme hocha la tête, ses yeux humides. Elle espérait qu'en les séparant, chacune aurait une meilleure chance. Elle a laissé des lettres, des documents. Mais tout a disparu quand l'orphelinat a fermé. William échangea un regard avec Claire. « Nous avons retrouvé certaines choses, des lettres laissées par la mère biologique, mais nous avons besoin d'en savoir plus. »« Je sais qu'elle s'appelait Amélie, » dit le vieil homme, la voix nostalgique. « Une fille du village d'à côté, sans famille ni ressources. Elle a supplié l'orphelinat de garder les filles ensemble, mais ce n'était pas possible. » Claire sentit son cœur se serrer. « Amélie, ma mère. » L'homme acquiesça, la regardant avec compassion. Si Elisabeth cherchait sa famille, c'est qu'elle savait, au fond d'elle, qu'elle n'était pas seule au monde. J'aurais aimé pouvoir l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Les larmes coulaient maintenant sur les joues de Claire. Merci, M. Dupont. Vous nous avez donné un nom, une histoire, quelque chose de plus concret que des suppositions. Le vieil homme tendit une main tremblante, que Claire prit doucement. Dites à Elisabeth, dites-lui que sa mère l'aimait.
qu'elle n'a jamais voulu les abandonner. La voix de Claire se brisa. Je ne peux pas. Elisabeth est décédée. M. Dupont ferma les yeux, une tristesse infinie se peignant sur son visage. Je vois. Alors dites-le à vous-même. Vous êtes deux sœurs, deux moitiés du même amour. N'oubliez jamais cela. Claire embrassa la main du vieillard, profondément émue. William posa une main rassurante dans le dos de Claire, l'aidant à garder son calme. Ils restèrent encore quelques instants, parlant doucement, écoutant les bribes de souvenirs que l'homme pouvait partager, jusqu'à ce que la fatigue le gagne. En repartant, Claire se sentit légère et lourde à la fois. Légère d'avoir enfin des réponses, lourde de toutes les émotions que cela suscitait. Dans la voiture, William posa une main sur la sienne. « Claire, comment vous sentez-vous » Elle prit une profonde inspiration. « Je suis soulagée, triste, reconnaissante. Savoir qu'Amélie nous aimait, qu'elle n'a pas simplement abandonné Elisabeth et moi, c'est important. » William acquiesça, les yeux fixés sur la route. « Vous méritez de savoir la vérité, Elisabeth aussi. De là où elle est, j'espère qu'elle est en paix, sachant que ce mystère est résolu. » Claire sourit faiblement. « Je veux honorer sa mémoire, et celle de notre mère. En vivant pleinement, en aimant, en étant la meilleure mère possible pour mes enfants. » William serra sa main. « Vous êtes déjà une mère extraordinaire, Claire. Et maintenant, nous pouvons avancer, bâtir notre famille, avec toutes ces vérités enfin révélées. » Le retour au manoir se fit sous un ciel clair, le soleil de l'après-midi réchauffant doucement la campagne. Les triplés les accueillirent en courant, racontant leurs jeux, leurs découvertes, leurs petites aventures du jour. Claire les écouta, le cœur rempli d'amour. Elle savait que l'avenir ne serait pas toujours facile, qu'il y aurait des obstacles, des maladies à écarter, des entreprises à gérer, des souvenirs douloureux. Mais elle savait aussi qu'elle avait trouvé un foyer, une famille, un homme qui l'aimait et qu'elle aimait en retour, des enfants heureux, une histoire enfin entière. Les semaines passèrent, puis les mois. Claire fit les examens médicaux nécessaires, découvrant qu'elle était porteuse d'un risque génétique, mais qu'avec une surveillance et des soins appropriés, elle pourrait vivre une vie longue et saine. William réorganisa son entreprise, mettant en place des normes éthiques exigeantes. Les fournisseurs durent s'adapter, et nombre d'entre eux en tirèrent de finalement profit, créant de meilleures conditions de travail et une réputation renforcée. Claire développa son propre service de ménage, passant de quelques clients à une petite entreprise florissante. Le vieux panneau de l'ancien au nouveau, service de nettoyage par Claire, trônait fièrement, symbole de son parcours et de sa résilience. Entre-temps, la relation entre Claire et William se renforça. Ils décidèrent de se fiancer, puis de se marier. Les triplés, ravis, participèrent aux préparatifs, réclamant chacun un rôle important dans la cérémonie. Le mariage eut lieu 1 an après cette fameuse nuit de Noël. La neige tombait doucement, mais cette fois, c'était une neige bienveillante, sans tempête ni panique, juste un décor enchanteur pour célébrer leur union. Claire, dans une robe simple mais élégante, souriait à William, ému et radieux dans son costume. Les triplés étaient chargés de porter des fleurs, des anneaux et surtout leur joie contagieuse. La cérémonie fut intime, entourée d'amis et de proches, y compris le docteur Rodrigue, qui souriait, fier d'avoir contribué d'une manière ou d'une autre à ce bonheur. Au moment d'échanger leurs vœux, Claire sentit la présence d'Elisabeth comme une bénédiction silencieuse. Elle connaissait désormais leurs origines, elle avait compris leur histoire, et elle avançait avec amour et gratitude. « Je promets de t'aimer, de te soutenir, de construire avec toi une famille unie, solide et pleine de rire, » dit Claire, les yeux brillants de larmes heureuses. « Je promets de t'aimer, de te respecter et de protéger notre famille, qu'elle soit liée par le sang ou par le cœur, » répondit William, la voix tremblante. Le baiser qui scella leur union fut accueilli par les applaudissements, les larmes de joie et les rires des enfants. Un nouveau chapitre commençait. Plus tard, alors que la soirée avançait, que la musique jouait et que le manoir était empli de vie et de sourires, Claire et William s'échappèrent un instant sur la terrasse, observant les étoiles. « Si on m'avait dit il y a 1 an que je serais ici, mariée à vous, avec une famille aimante, je ne l'aurais jamais cru, » murmura Claire, les yeux tournés vers le ciel.
William posa un bras autour de ses épaules. La vie est pleine de surprises, mon amour. Des fois, une voiture en panne peut mener à quelque chose de magnifique. Claire rit, posant sa tête contre lui. À quelque chose de magnifique, en effet. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois, et bientôt en années. Le manoir, jadis silencieux, résonnait désormais de rires, de voix, de disputes entre frères et sœurs vite résolues, de fêtes, de Noëls enchantés. Les triplés grandissaient, développant leur passion, leurs rêves. Emma aimait la musique, Liam adorait la peinture, et Sophie était fascinée par l'astronomie, passant des heures le nez dans des livres ou à contempler les étoiles. Claire, quant à elle, veillait sur sa famille, son entreprise et son propre bien-être. Elle passait régulièrement des examens médicaux, rassurée par les médecins sur sa santé. La tristesse de n'avoir jamais connu Élisabeth personnellement s'était transformée en douce mélancolie et en gratitude pour ce qu'elle avait laissé derrière elle. William continuait de diriger son entreprise, fort des valeurs que Claire lui avait inspirées. Les défis ne manquaient pas, mais il les affrontait avec détermination, toujours soutenu par Claire. De temps en temps, ils ouvraient l'album photo, regardèrent les images d'Élisabeth, lisaient les lettres de leur mère biologique. Ils parlaient d'elle aux enfants, leur expliquant que la famille est un concept plus grand que le sang, un lien tissé par l'amour et l'histoire partagée. Un après-midi d'été, alors que les enfants jouaient dans le jardin, William surprit Claire, absorbée dans la contemplation du vieux sapin planté à l'entrée du manoir. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, s'approchant. Claire sourit, sans détourner le regard du sapin. « Au chemin parcouru, d'où nous venons et où nous en sommes aujourd'hui. » William passa un bras autour de sa taille. « Nous avons parcouru un long chemin. »« Oui, » acquiesça Claire, « et je n'échangerai notre vie contre rien au monde. » Le manoir était devenu un véritable foyer, un lieu où l'on se sentait aimé, compris et soutenu. Les couloirs résonnaient non plus du silence, mais de la complicité d'une famille recomposée et heureuse. Les soirées d'hiver, ils se rassemblaient près de la cheminée, lisant des histoires à voix haute, jouant à des jeux de société ou simplement bavardant de tout et de rien. Les journées d'été, ils exploraient les jardins, cueillaient des fleurs, organisaient des pique-niques improvisés. Les anniversaires, Noël, le Nouvel An était à l'occasion de célébrer la vie, d'honorer le passé tout en avançant vers l'avenir. Chaque événement était empreint de reconnaissance pour les liens qui les unissaient. Les enfants grandissaient, posant des questions sur leur histoire familiale, sur Élisabeth, sur Amélie. Claire et William répondaient avec honnêteté et tendresse, leur apprenant que la vérité était parfois compliquée, mais qu'elle pouvait aussi guérir et unir. Un matin, Sophie demanda « Maman, est-ce qu'Élisabeth aurait aimé jouer avec nous ?» Claire sentit son cœur se serrer, mais cette fois d'une douce émotion. « Oui, chérie. Je suis sûre qu'elle aurait adoré chacun de vous et qu'elle aurait ri de vos bêtises. » Liam intervint. « Et notre grand-mère, Amélie, elle nous aurait aimés aussi ?» Claire embrassa ses 3 enfants, sans aucun doute. L'amour qui vous entoure vient de loin, d'avant même que vous soyez nés. C'est un héritage que nous transmettons. Les enfants sourirent, rassurés. Ils comprenèrent maintenant que leur famille était le fruit de rencontres improbables, de hasards heureux, de décisions difficiles et de sacrifices, mais que le résultat final était l'amour qui emplissait leur quotidien. Avec le temps, Claire et William apprirent à naviguer les joies et les peines, les succès et les échecs, toujours unis, toujours soutenus par ce lien invisible mais solide qui s'était tissé entre eux cette fameuse nuit de Noël. La voiture de Claire, autrefois symbole de difficulté, était désormais un objet de fierté. Restaurée, chérie, elle était le rappel tangible du chemin parcouru, des obstacles surmontés, des chances saisies. Parfois, ils prenaient la route tous ensemble, les enfants chantant à l'arrière, Claire et William riant devant, Max, leur labrador, posé sur la banquette, regardant le monde défiler. Chaque virée était une célébration de la famille, un moyen de dire « nous y sommes arrivés, ensemble ». Les saisons passaient, le manoir changeait de couleur, les enfants gagnaient en âge et en sagesse, et l'amour de Claire et William se renforçait chaque jour, enraciné dans la confiance, l'admiration mutuelle et le respect. Un soir, alors que la famille était réunie dans le salon, Sophie demanda « Maman, quelle est ta plus grande fierté ?»
Claire réfléchit un instant, puis répondit, sa voix émue. « Ma plus grande fierté, ce sont vous, mes enfants, et la famille que nous avons créée ici. » Emma sourit. « Et toi, papa William, ta plus grande fierté ?» William jeta un coup d'œil à Claire, puis aux enfants, et répondit sans hésiter. « C'est la même chose, vous, et cette famille que je n'aurais jamais imaginée, mais dont j'avais besoin. » Les enfants rirent, satisfaits de la réponse, et la soirée se poursuivit dans la chaleur des cœurs unis. Dans les mois qui suivirent, la santé de Claire resta stable. L'entreprise de William prospéra. Les enfants continuèrent de grandir en paix et en sécurité. Un jour, alors qu'elle rangeait la bibliothèque, Claire tomba sur la photo d'Elisabeth. Elle la prit dans ses mains, observant le visage souriant si semblable au sien. « Merci », murmura-t-elle à sa sœur absente. « Merci de nous avoir guidés vers cette vérité. Merci de nous avoir laissé un héritage d'amour. » Elle reposa la photo, le cœur léger. C'était un adieu et un bonjour dans le même geste. Un adieu au mystère, à la douleur de l'inconnu. Un bonjour à la sérénité, au bonheur d'une vie construite sur des fondations solides. Le temps passa, et un autre Noël arriva. Un Noël paisible, joyeux, sans tempête, juste la douce neige tombant en flocons légers. Les triplés, maintenant âgés de 7 ans, décorèrent le sapin avec William, exigeant que l'étoile soit parfaitement centrée. Claire, amusée, préparait des biscuits dans la cuisine, le parfum épicé embaumant la maison. Maria, une amie proche, entra chargée de cadeaux et fut immédiatement accueillie par les enfants, ravis d'avoir un public supplémentaire pour leurs exploits décoratifs. Claire sourit, se souvenant de ses débuts difficiles, de la voiture en panne, de la rencontre inattendue avec William, de la solitude qu'elle avait ressentie autrefois. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. Maintenant, elle était entourée d'amour, de soutien, de rire. Le manoir, autrefois silencieux, était devenu un endroit chaleureux, débordant de vie. Les enfants trépignaient d'impatience, pressés d'ouvrir leurs cadeaux, de manger des biscuits, de chanter des chants de Noël. William embrassa Claire, savourant l'instant. Elle regarda autour d'elle, admirant l'arbre décoré, la cheminée allumée, les visages souriants. C'était leur deuxième Noël dans le manoir, et tout était si différent, si profondément heureux. En sortant un plateau de biscuits du four, Claire réalisa à quel point sa vie avait changé. Elle n'était plus simplement une mère célibataire luttant pour s'en sortir. Elle était une épouse, une sœur honorant la mémoire de celle qu'elle n'avait jamais connue, une femme d'affaires, une mère aimée. Le vieux panneau de son entreprise était affiché dans un coin, rappelant le chemin parcouru, la persévérance et la foi en l'avenir. Max, le labrador, se coucha aux pieds de Claire, quémandant des caresses. Les enfants, Maria, William, tous riaient d'une blague que Liam venait de faire. La maison résonnait d'un bonheur sincère. Lorsque la nuit tomba et que les étoiles scintillèrent dans le ciel froid, Claire et William sortirent un instant, profitant du silence apaisant. Les flocons de neige tombaient doucement, recouvrant le monde d'un voile immaculé. « Nous avons parcouru un long chemin, n'est-ce pas ?» murmura Claire, posant sa tête contre l'épaule de William. « Oui, un très long chemin, » répondit-il, passant un bras protecteur autour d'elle, « et je ne pourrais pas être plus heureux. » Ils rentrèrent, rejoignant la famille, les rires, la chaleur. Le manoir était devenu le berceau de leur joie, de leur peine, de leur victoire, de leurs souvenirs. L'arôme du sapin frais et des biscuits faits maison emplissait la demeure, maintenant méconnaissable par rapport à une année auparavant. Là où régnaient le silence et la solitude, prospéraient désormais l'amour et la vie. Claire, debout au milieu du salon, observait les triplés âgés de 7 ans, décorant l'immense sapin de Noël. William, sur une échelle, tentait de placer l'étoile parfaite, guidé par les instructions contradictoires des enfants. « Un peu plus à gauche, papa » cria Emma. « Non, à droite » protesta Liam. William rit, redescendant de l'échelle. « Décidons démocratiquement. » Claire s'approcha, prenant Sophie dans ses bras. « Qu'en penses-tu, ma chérie? Où doit-on mettre l'étoile ?» Sophie réfléchit un instant avant de déclarer « Je pense qu'elle est parfaite juste au milieu. » William sourit, échangeant un regard complice avec Claire. « Sage parole de notre petite diplomate. Au milieu, ce sera ?» Tandis que William replaçait l'étoile, Claire songea à tout ce qui avait changé au cours de l'année écoulée. L'adoption des triplés par William,
la finalisation des liens familiaux, la sérénité qu'ils avaient acquise. La sonnette retentit. « Ça doit être Maria !» s'écria Liam, courant ouvrir la porte. Claire se souvenait de l'évolution de sa vie professionnelle. Avec le soutien de William, elle avait développé son entreprise de ménage haut de gamme. Du vieux au neuf, symbole de son propre parcours. « Joyeux Noël, tout le monde !» lança Maria en entrant, chargée de cadeaux. Les enfants l'assaillirent d'étreintes et de questions, ravis d'avoir un public supplémentaire pour leur arbre de Noël. L'après-midi passa en préparatifs, en rires, en échange de souvenirs. Claire, observant William enseigner à Liam à préparer la farce de la dinde, sentit son cœur débordé d'amour. Plus tard, les enfants au lit, Claire et William se retrouvèrent sur la terrasse, observant la neige tomber doucement. « Qui aurait cru qu'il y a un an, nous étions coincés ici à cause d'une tempête, sans savoir ce que l'avenir nous réservait », commenta William, serrant Claire contre lui. Elle sourit, repensant à cette nuit. Cette tempête nous a tout apporté. William déposa un baiser sur ses cheveux. Oui, elle nous a apporté tout ce dont nous avions besoin sans le savoir. Les jours passèrent, apportant le nouvel an. Le manoir était décoré à la fois pour le mariage imminent et pour la célébration du passage à la nouvelle année. Claire, dans sa robe blanche simple mais élégante, se regarda dans le miroir, à peine capable de reconnaître la femme confiante et heureuse qu'elle était devenue. Les triplés, vêtus pour l'occasion, entrèrent en trombe. Sophie tenait une petite réplique de la vieille voiture de Claire, transformée en un délicat ornement. « Pour te rappeler d'où nous venons et jusqu'où nous sommes arrivés », expliqua Sophie fièrement. Claire embrassa les trois enfants, émue. « C'est parfait, mes amours, absolument parfait. » La cérémonie fut intime et émouvante. Lorsque William vit Claire avancer vers lui, encadrée par les triplés, ses yeux se remplirent de larmes de joie. Les vœux furent échangés, des promesses d'amour, de respect et de partenariat, scellés par un baiser passionné, sous les applaudissements et les larmes de bonheur des invités. À minuit, avec le compte à rebours résonnant dans le manoir, Claire et William se retrouvèrent à nouveau sur la terrasse. « Bonne année, Madame Thompson », murmura William, l'embrassant tendrement. « Bonne année, M. Thompson », répondit Claire, souriante. Un coup de klaxon retentit depuis le jardin. Là, ils virent la vieille voiture de Claire, restaurée et décorée, garée devant l'entrée. « Surprise !» crièrent les triplés. « C'est notre cadeau de mariage pour vous. » Claire et William descendirent les marches, émerveillés. La vieille voiture, autrefois symbole de lutte, était maintenant un emblème de leur parcours, de leur victoire, de leur amour. « Et si nous allions faire un tour ?» proposa William, ouvrant la porte pour Claire. En quelques minutes, ils étaient tous installés, les triplés sur la banquette arrière, Max le chien entre eux, riant, chantant, profitant du calme des rues désertes, illuminées des décorations de fin d'année. Claire regarda autour d'elle, vers l'homme qu'elle aimait, les enfants merveilleux, et le futur radieux qui s'offrait à eux. Son cœur débordait de gratitude et d'amour. Du statut de femme de ménage solitaire avec une vieille voiture à celui de femme comblée, avec une famille aimante et une entreprise prospère, Claire savait que sa destinée l'avait menée exactement là où elle devait être. Le vieux véhicule, autrefois symbole de ses luttes, transportait à présent une famille entière, prête à embarquer dans une nouvelle aventure. Une aventure de rire, de croissance, d'amour infini. À leur retour, la fête battait toujours son plein. Amis, famille, tous les reçurent avec des accolades et des félicitations. Claire nota, le cœur rempli de joie, comme la maison, autrefois froide, était maintenant emplie de chaleur et d'amour. William leva son verre, attirant l'attention de tous. « Je voudrais porter un toast », annonça-t-il, la voix émue, « à ma merveilleuse épouse, Claire, qui a ramené la lumière dans ma vie, à nos enfants, qui nous enseignent quelque chose de nouveau chaque jour, et à vous tous, notre famille de cœur, qui avez rendu cette journée encore plus spéciale. » Claire leva son propre verre, les larmes aux yeux. « À l'amour, m'ajouta-t-elle, qui nous trouve au moment les plus inattendus et transforme nos vies de façon que nous n'aurions jamais imaginée. » Tandis que tous trinquaient et que la célébration se poursuivait, Claire se permit un instant de réflexion. Il y a un an, elle était une femme seule, luttant pour élever 3 enfants. Aujourd'hui, elle était au centre d'une famille aimante, avec un avenir prometteur.
La vieille voiture, garée fièrement à l'entrée du manoir, n'était plus un simple moyen de transport. C'était un symbole de son parcours, un rappel d'où elle venait et de tout ce qu'elle avait accompli. Quand la fête se termina et que la maison s'apaisa, Claire et William se retrouvèrent une dernière fois sur la terrasse, observant les premiers rayons du soleil du nouveau jour. « Bonne année 2025, mon amour », murmura William, la serrant contre lui. Claire se blottit dans ses bras, le cœur rempli de paix et de gratitude. « Bonne année, William, un nouveau départ. » Elle savait désormais qu'elle était exactement là où elle devait être. Le chemin qui l'y avait menée avait été difficile et semé d'embûches, mais chaque défi, chaque larme versée, avait valu la peine pour ce moment de bonheur pur. L'avenir était brillant, plein de promesses et de possibilités. Et avec William à ses côtés et ses enfants comme moteur, Claire était prête à embrasser chaque nouvelle aventure. Après tout, ce n'était pas seulement l'histoire d'une fin heureuse, mais le début d'un nouveau chapitre palpitant dans leur vie. Le vent dehors était apaisé, la neige ne tombait plus que par quelques flocons dispersés. Le monde semblait retenir son souffle, prêt à accueillir tout ce que la vie leur réservait. Les enfants dormaient paisiblement, rêvant peut-être de leurs futurs exploits, des voyages en voiture, des fêtes de famille, des étoiles à contempler. Claire et William, debout sur la terrasse, savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de précieux, quelque chose qui allait au-delà de l'argent, du sang ou des origines, quelque chose d'intemporel, l'amour d'une famille. Et tandis que le soleil se levait, annonçant une nouvelle journée, Claire sourit. Elle était prête à tout affronter, avec William, avec leurs enfants, avec la mémoire d'Elisabeth et l'héritage d'Amélie, avec la vieille voiture qui avait tout déclenché cette nuit-là. Leur histoire ne faisait que commencer,